Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h18, comme promis, nous recevons Nordine Hachemi, PDG de Kaufmann & Broad. Bonjour. Bonjour. Kaufmann & Broad qui a publié ses résultats du premier semestre 2022. Résultats conformes aux attentes. Vous connaissez quand même une légère baisse de votre chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2021. Oui, c'est pas sur l'année, on maintient quand même notre objectif de hausse du chiffre d'affaires d'environ 5%. Enfin, on l'a légèrement corrigé puisqu'on pensait plus de 5, on sera plutôt aux environs de 5. Mais sur un semestre, on a quand même, on peut avoir une certaine saisonnalité et puis on peut avoir des projets qui sont décalés. Et il suffit qu'ils soient décalés de quelques semaines pour que ça rentre pas dans la période de l'exercice considéré. Donc c'est pas significatif pour nous. Donc avec un résultat net qui est quand même préservé, qui est inchangé, qu'est-ce qu'ils disent exactement ces résultats vu le contexte pour l'immobilier neuf? Est-ce que on a réussi à conserver les marges parce qu'on a répercuté les coûts? Est-ce qu'il y a encore des tensions sur les approvisionnements, sur les matériaux? Qu'est-ce qu'ils disent exactement du contexte ces résultats? Alors, ils disent plusieurs choses. D'abord, sur la production de logements, ils disent toujours qu'on manque de permis de construire. Ça, c'est et ça se voit à travers le volume de logements. Le volume de logements est toujours par partie à la hausse. En tout cas, il y a des autorisations qui sont reparties à la hausse, mais ça ne se traduit pas encore en augmentation importante de l'offre commerciale. Alors la nôtre augmente, mais on a une offre commerciale qui augmente beaucoup plus vite que celle du marché. Donc on a déjà ce premier sujet qui est un vrai problème, puisque quel que soit l'environnement macroéconomique, les facteurs qui poussent à avoir un besoin de construire des logements sont toujours les mêmes. La démographie, ça n'a pas changé. La sociologie, c'est-à-dire des cohabitations, des ménages, n'a pas changé non plus. Et c'est des facteurs durables. On est dans un temps long. Voilà, donc on a toujours ce besoin de logement. Et là, on le voit parce qu'on n'en construit pas assez. On a une hausse des coûts, des prix, qui est autorisée parce que justement, il y a un manque de logement. Encore une fois, on n'est pas sur un marché spéculatif. 100% des logements qui sont livrés en France sont occupés. Ce qui veut bien dire que ça répond à un besoin. Ça dit aussi, bien sûr, qu'il y a eu une hausse des coûts. Alors, on a découvert à travers la guerre en Ukraine que finalement, l'usine du monde, c'était pas la Chine, mais c'était l'Ukraine, puisqu'il y a du vrai et du faux quand même autour de cette hausse des coûts depuis quelque temps. Tout est lié à l'Ukraine. Alors, on sait que tous les approvisionnements ne viennent pas d'Ukraine. Donc, il y a eu certainement des attitudes un peu opportunistes de certains fournisseurs de matériaux et qui est en train de se tasser maintenant. Et on s'aperçoit quand même que sur la hausse des coûts de construction, en tout cas, nous, ce qu'on anticipe sur le deuxième semestre, c'est une stabilisation de la hausse des coûts. Et ce qu'on voit aussi, c'est une très forte demande de la part des particuliers qui anticipe une hausse des taux. Et quand on achète un logement, finalement, on achète à la fois un bien physique, mais on achète aussi de l'argent, puisqu'on va emprunter de l'argent pendant 20 ans. Et cette crainte des hausses des taux fait qu'on a aussi une accélération de la commercialisation de nos programmes. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir à travers ces quelques chiffres. Est-ce que la délivrance de vos biens, la délivrance de vos programmes, est-ce qu'il y a eu des problèmes de retard dû à un semestre quand même particulièrement compliqué à tout niveau, où vous arrivez à garder vos délais? Non, on a des retards malheureusement pour nos clients. Alors, on fait tout pour essayer d'en limiter les conséquences. On a eu des retards d'approvisionnement. Puis vous savez, un logement, c'est un ensemble finalement assez complexe avec beaucoup d'équipements. Et il suffit qu'il vous manque un équipement qui peut paraître marginal par rapport à l'ensemble pour que le logement ne soit pas utilisable. Par exemple, à un moment donné, on a eu des problèmes de puces pour tout ce qui était domotique, alimentation électrique. Le logement est juste pas utilisable. Il y a des sujets de raccordement, il y a des sujets de défaillance d'entreprise aussi qu'on a pu constater. Et donc tout ça, ça a provoqué du retard et on est conscient que c'est assez terrible pour nos clients. Mais est-ce que là, vous voyez des perspectives avec une amélioration ou toujours dans un contexte extrêmement tendu? Est-ce que le deuxième semestre sera plus serein, entre guillemets? Non, il ne va pas être plus serein. Il y a encore beaucoup de variables d'ajustement de variables qui ne sont pas connues.
Ce qui est connu, encore une fois, c'est les besoins fondamentaux de logement. Ça, c'est une donnée, et c'est durable, c'est des facteurs de fond, hein, encore une fois, qui alimentent ces besoins de construction de logement. On a un comportement assez irrationnel autour des permis de construire. Donc, à un moment donné, si on ne veut pas créer une grande crise sociale et sociétale en France, il va falloir qu'on s'adresse quand même vraiment au sujet du logement. Irrationnel, ça veut dire que les élus bloquent, les permis de construire sont de plus en plus refusés, il y a des difficultés sur cette chaîne administrative ? Alors, c'est d'abord un comportement irrationnel des habitants, c'est-à-dire que les élus, en fait, transmettent une opinion publique à un moment donné. Et donc, ce blocage des logements, alors qui sont faits, les recours, c'est fait toujours par des gens qui ont un logement. Et ils sont bien contents que quelqu'un les ait construits avant. Et donc, il y a ce blocage autour de la construction de nouveaux logements. On voit des recours, là, en ce moment, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit pour vous montrer à quel point c'est aberrant. Il y en a un, il y a un parking, on veut construire une résidence senior dans une ville de province, ils se battent pour conserver un parking qui est utilisé 2 fois par semaine quand il y a le marché. On n'en a rien à faire des 100 personnes âgées qui pourraient vivre en centre-ville. Et on justifie ça comment ? On va le justifier, est-ce que c'est bon pour l'environnement de ne pas construire ? Donc la grande nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on se sert de l'argument environnemental pour justifier qu'il ne faut pas construire. Donc ça, c'est pas très rationnel. Et le problème du logement, finalement, c'est un problème national, mais qui, localement, n'est jamais considéré comme étant un problème, puisque ceux qui sont sur place ont un logement. Et donc c'est là où on est dans un manque de rationnel autour du sujet. Puis après, il y a tous les sujets de hausse des taux, d'éventuelles récessions économiques, où pour investir dans le logement en tant que particulier, il faut avoir confiance dans l'avenir. Mais là aussi, il y a aussi des relais d'investisseurs institutionnels, notamment, qui sont prêts à investir massivement dans le logement. On reste prudent. Donc merci beaucoup, Nordine Hachemi, PDG de Kaufmann & Broad, d'être venu ce matin sur notre plateau.